Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous emmène en Croatie. C'est un voyage qu'on avait fait en 2023, à l'époque on faisait pas encore de vlog, mais on avait quand même pas mal documenté ce voyage, donc j'ai toutes les informations, l'itinéraire, le budget, les activités qu'on avait faites, évidemment des supports vidéo et photos que je vous insérerai au long de cette vidéo-ci. Donc on va parler de tout ça ensemble, comme ça si ça peut vous donner des petites idées pour préparer votre propre voyage, et ben c'est top. Donc c'est parti. La Croatie, c'est un pays d'Europe centrale qui appartient à l'ex-Yougoslavie, qui a une grande partie de côte sur l'Adriatique et qui contient de nombreuses petites îles. J'avais noté 698 îles et 389 îlots. Je crois qu'il y a une quarantaine d'îles seulement qui sont habitées, mais tout ça rend un paysage vraiment magnifique. Il y a également 8 parcs nationaux qui sont de toute beauté, même si on les a évidemment pas tous faits pendant notre semaine de voyage. Mais en tout cas, il y a l'embarras du choix pour les activités, pour la nature, pour le snorkeling, la baignade, enfin, il y a vraiment de quoi faire là-bas. La Croatie a connu différentes influences. Elle a connu l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, et puis elle a appartenu également au bloc soviétique de l'Europe de l'Est, et tout ça a créé une histoire vraiment riche qui fait que les villes sont, pour celles qu'on a visitées en tout cas, vraiment magnifiques et qu'elles valent le coup d'être vues. On va aller en Croatie. Alors la Croatie, c'est pas un pays très éloigné de la France, ce qui fait que vous pouvez vous y rendre éventuellement en voiture. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut traverser... alors d'abord, tout dépend d'où vous partez en France. Nous, on est de Lyon, donc à la limite, on n'est pas trop loin de l'Italie. Mais c'est sûr que si vous êtes de Bretagne ou du nord de la France, ça va largement compliquer la chose. Il faudra traverser l'Italie et la Slovénie avant d'arriver en Croatie. Néanmoins, il y a une petite alternative qu'on voudrait tester. En fait, on a passé une seule semaine en Croatie, donc on a dû faire des choix. Je vous expliquerai après. Dans notre itinéraire, on n'a pas pu visiter absolument tout ce qu'on voulait, ce qu'on aurait voulu faire. On a choisi des choses qui étaient proches géographiquement pour que ce soit faisable en une semaine sans s'épuiser, d'autant qu'on avait notre fille qui avait 5 ans à l'époque. Donc on ne peut pas lui faire faire non plus des tonnes et des tonnes de kilomètres en bus, à pied, etc. Même si vous verrez qu'on a quand même pas mal crapahuté. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est retourner là-bas. Moi, j'aimerais beaucoup visiter la Bosnie, le Monténégro, bon, l'Albanie, mais c'est pareil, on faut encore faire des choix, on ne pourra pas tout faire. Et puis, le sud de la Croatie qu'on n'a pas fait du tout, donc Dubrovnik, et puis certaines îles comme Korčula qu'on n'a pas du tout faites. Et j'avais trouvé une possibilité de voyager par le biais d'un ferry depuis l'Italie jusqu'à Split. Alors, je vous ai relevé, par exemple, si on fait une simulation pour cet été, pour 3 personnes avec notre voiture, sachant que nous, on a un 4x4, d'Ancône en Italie à Split, ou Ancône, je sais pas comment on dit, on en aurait pour 79 € en tout. Et la traversée durait 11h30. Et j'ai trouvé une autre traversée avec cette même compagnie, toujours au mois de juillet cette année, à 61 € et pour une durée de 9h30. Donc je pense que c'est quand même moins fatigant de faire cette traversée en ferry que de passer partout en voiture. Après, ça dépend si vous voulez faire un road trip et visiter plusieurs pays, ça se défend tout à fait aussi. Autrement, je sais qu'il y a des accès possibles en train, mais moi, quand j'avais regardé, surtout en étant à 3 personnes, c'était pas du tout avantageux financièrement. Donc, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, j'ai pas relevé les tarifs. Nous, on y allait en avion, et en fait, depuis Lyon, les vols directs se faisaient à Split. Donc, on a fait Lyon-Split, c'est pour ça qu'on n'a pas visité le sud de la Croatie, on n'avait qu'une semaine à y consacrer, on atterrissait à Split, donc on a rayonné autour de Split. Nous, le vol a duré 1h20 et on a eu pour 118 € par personne pour les billets d'avion. Se déplacer en Croatie. Si vous êtes venu avec votre propre voiture, bien sûr, vous pouvez vous déplacer en voiture
Et c'est même très avantageux parce qu'en fait, dès que vous vous écartez un petit peu des zones qui sont très touristiques, des plus grandes villes, vous allez pouvoir avoir des logements qui seront beaucoup moins chers, ce qui n'a pas été notre cas, comme vous allez le voir un peu plus tard. Nous, on était à pied, donc on a logé dans le cœur des villes et on a eu des logements qui étaient vraiment très très bien, mais assez onéreux. Et puis en Croatie, il y a énormément de côtes. Nous, on y était en plein été, en plein milieu du mois d'août. Et dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des centres, en fait, il n'y a plus personne et on peut se baigner tout seul. Et ça, même sans voiture, hein, nous, on avait loué par exemple des vélos une journée. On s'est écarté un petit peu de la ville et on était seul au monde dans les eaux magnifiques, cristallines, transparentes, turquoises, tout ce que vous voulez, à profiter de l'endroit. C'était vraiment trop bien. Il y a des transports en commun, notamment des bus qu'on a empruntés plusieurs fois pour nous rendre à l'aéroport, par exemple. Ils sont bien indiqués, en tout cas à Split, il y a une gare routière. Vous pouvez acheter vos tickets de bus directement sur place. Il faut vous y prendre un petit peu à l'avance parce qu'attention, à Split, il y a du monde. Donc ne venez pas 5 minutes avant votre horaire. Il faut s'y prévoir, par exemple, le matin pour l'après-midi ou, je dirais, au moins une bonne heure avant si vous voulez être sûr d'avoir votre bus. Et enfin, pour vous rendre sur les nombreuses petites îles que j'évoquais auparavant, il y a des ferries. Sur certains ferries, vous pouvez embarquer avec une voiture ou un véhicule, un scooter, ce genre de choses. Et sur d'autres, c'est uniquement dédié aux piétons. Vous avez les ferries les plus classiques. Alors la compagnie, elle s'appelle, je vais sûrement écorcher le nom, Jadrolinija. Ça, c'est ce que vous trouverez au tarif le plus abordable. Pas besoin de réserver très longtemps à l'avance les tickets. Vous pouvez les prendre la veille pour le lendemain ou le matin même. Mais par contre, si vous voulez être sûr d'avoir de la place, il faut quand même pas attendre l'après-midi pour réserver vos tickets. Il y a d'autres compagnies avec des catamarans qui sont en général plus rapides mais aussi beaucoup plus chers et vous allez voir quand même que le ferry ça représente un sacré budget dès qu'on se déplace vers une île. Donc il faut essayer de bien réfléchir aux déplacements qu'on souhaite faire pour rentabiliser ces trajets. D'autre part, il faut bien étudier sur le site en question les trajets, regarder les horaires, etc. Voir certaines îles sont grandes, donc vous avez plusieurs villes. Et si vous voulez vous rendre sur une autre île, il faudra partir d'une ville en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien étudier. Chaque cas est particulier, donc je pourrais pas spécialement vous renseigner là-dessus, mais on trouve tout sur Internet, c'est pas difficile. Par contre, il faut bien regarder en amont. Après, il y a possibilité de louer des vélos, des scooters, notamment pour explorer les îles. Alors nous, bien sûr, on n'a pas loué de scooter parce qu'avec la petite qui avait 5 ans, c'est quand même pas l'idéal. Par contre, on a fait une fois une location de vélo et ça, c'était super. Combien de temps rester en Croatie? Alors moi, je vous conseillerais d'y aller pour minimum 2 semaines. Il y a tellement de choses à voir, tellement d'endroits à visiter que vous ne vous ennuierez pas si vous passez 2 semaines en Croatie, c'est certain. Après, on fait comme on peut, on compose avec les vacances qu'on peut avoir au travail, avec le budget également. Et nous, on n'était partis qu'une semaine. C'était fantastique, hein, vraiment, je regrette pas du tout. Mais par contre, ça oblige à faire des choix. Vous ne pourrez pas visiter toute la Croatie en une semaine, même en vous dépêchant. C'est impossible. Les petits points techniques. Alors, en Croatie, depuis janvier 2023, la kuna, qui était la monnaie locale, a été abandonnée au profit de l'euro. Donc, vous pouvez payer en euros. Il y a des cartes maintenant qui permettent de payer sans frais à l'étranger. Soit vous vous renseignez auprès de votre banque pour savoir si votre carte bancaire le fait. Soit vous ouvrez un compte du genre Revolut ou ce genre de choses. Nous, c'est ce qu'on fait. Et franchement, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec ça. On l'a utilisé en Angleterre, en Croatie, à Tenerife, impeccable.
Je sais qu'il y en a d'autres, hein, il faut étudier la question. En tout cas, avec ces banques-là, vous n'avez pas de frais sur vos paiements en carte et ils prennent la carte bleue à énormément d'endroits, surtout si vous êtes dans les villes principales. Après, si vous allez un petit peu plus dans la campagne reculée, peut-être qu'il faut prévoir du cash, mais nous, on a quasiment tout payé en carte. Pour le téléphone, nos forfaits, nous, on est chez SFR, mais je suppose que ça existe chez un peu tous. Nos forfaits sont OK dans toute l'Union européenne. Donc, on pouvait utiliser nos téléphones en Croatie comme en France. La même chose, il y avait du réseau, aucun problème, du Wi-Fi dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'était vraiment très simple. Pour la langue, en Croatie, on parle croate, mais la plupart des Croates parlent très très bien anglais. Nous, on se débrouille bien en anglais, donc ça n'a posé aucun problème. Après, clairement, on avait appris quand même des mots en croate et j'ai l'impression que ça fait toujours plaisir aux gens, aux locaux, quand ils voient que vous avez fait l'effort d'apprendre un peu leur langue. Et puis, c'est cool, on arrive à capter 2-3 petits mots comme ça. Donc, si vous avez l'envie, je vous conseille de faire cet effort. C'est toujours sympa et enrichissant. En tout cas, si vous arrivez à parler un peu anglais, vous n'aurez aucun problème. Et sinon, avec Google Trad maintenant, ça fait des miracles. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. C'est pas compliqué. Toutes les cartes au restaurant, par exemple, sont traduites en anglais. Donc, pas de difficulté majeure là-dessus. On en vient à notre itinéraire. Alors, nous, donc, on est parti une semaine. Il faut savoir que donc on est arrivé en avion à Split et l'année d'avant on avait été en Angleterre. Je vous ferai une vidéo aussi sur ce sujet-là et on a eu une énorme galère de location de voiture. Et donc on a décidé de minimiser la location de voiture en Croatie pour éviter les déconvenues et on a loué une voiture simplement pour 2 jours. Donc le premier jour, on est parti de Lyon tôt le matin. Je crois que notre vol il partait à 6h ou un truc comme ça, 6 ou 7h. On a eu 1h20 de vol, on a atterri à Split à l'heure, aucun problème. Alors on est parti avec EasyJet. Nous, on n'a jamais trop eu de problème avec cette compagnie, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, il faut pas rêver, quoi. C'est un low cost, donc le service après-vente n'est pas incroyable. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés dans la panade avec eux. Mais en l'occurrence, pour aller de Lyon en vol direct en Croatie, il n'y avait que cette compagnie-là qui faisait le boulot pendant la période où on y allait. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions et on a pris ça. Et par chance, tout s'est bien déroulé. On a pris une voiture de location à l'aéroport qui nous a quand même coûté pour les 2 jours 250 €. Alors, on avait pris toutes les assurances qui vont bien et tout ça. Je ne sais pas si on se fait pas un peu arnaquer avec ces assurances. J'ai l'impression qu'on paye des fois des choses un peu en double. Mais bon, là, en l'occurrence, on voulait assurer et pas se retrouver avec de problèmes. On a pris la voiture chez Sixt, on l'a rendue chez Sixt, on a eu franchement aucun souci. Certes, on a payé le prix fort, mais franchement, tout s'est très bien passé. Ils ont été très agréables. On n'a pas mis longtemps à voir la voiture, on a mis très peu de temps aussi à la restituer. Donc, zéro problème avec ça, la voiture, elle était très correcte. Donc, nickel. On est allé jusqu'à Zadar, qui est une ville qui est absolument magnifique, c'est à faire. Alors c'est très touristique, quand vous y allez mi-août, il y a du monde, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Alors il y a parmi les choses, les beautés incontournables à voir, j'ai répertorié quoi? Le forum romain, l'église Saint-Donat, la cathédrale Sainte-Anastasie, et puis les orgues marines. C'est un dispositif qui a été monté le long de la mer. Ça fait des orgues en fait et les vagues jouent de la musique. Donc vous entendez ce son. Et puis la salutation au soleil qui est un endroit, alors évidemment au sunset c'est noir de monde, mais où vous avez des lumières au sol pendant le coucher du soleil. Bon, c'est vraiment magnifique. Nous, on avait un logement qu'on avait pris sur Airbnb qui était à 5 minutes à pied d'une plage. Donc, on est allé aussi se baigner, on en a bien profité. Donc, la première journée de vacances commençait bien. Le lendemain, on avait rendez-vous de très bonne heure à Pakostan avec un guide franco-croate. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ses coordonnées. C'est un guide que j'avais trouvé sur le blog Ideos
Croatie. Donc ça, je remercie beaucoup l'autrice de ce blog qui est rempli d'informations. Je vous mettrai le lien en description et qui a donné les coordonnées de ce guide. La journée que vous passez avec lui, c'est vraiment, enfin là, c'est une grosse demi-journée, on va dire. C'est vraiment féerique. L'idée, c'est d'aller voir les dauphins, de prendre un petit déjeuner dans un endroit qui est juste paradisiaque. Et pour ça, donc, le guide vous emmène sur son petit bateau. On était avec une autre famille hyper sympa, des Français aussi. Comme le guide est franco-croate, il nous a expliqué plein de choses. On a pu parler de la vie en Croatie, de son travail, échanger un petit peu. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Il avait à peu près notre âge, un enfant du même âge que notre fille. Donc voilà, c'était très sympa. Donc en fait, il y a de l'élevage de poissons là-bas et ils nourrissent les poissons à une certaine heure. Et comme il y a des pertes avec les petits poissons qui servent à nourrir, et ben il y a je sais pas comment on dit, une famille de dauphins qui vient se nourrir en même temps. Et donc les gars qui habitent là-bas le savent et on peut les voir à certaines heures. Donc on était au petit matin en train d'observer les dauphins. On en a vu plusieurs, c'était vraiment trop bien. Ensuite, il nous a amenés dans une petite crique sur l'île de Vargda. Et il nous a fait un petit déjeuner. On avait de quoi faire du snorkeling, de quoi faire du paddle. Donc, trop chouette dans cette petite baie. Et après, il nous a montré un chemin de rando. Une super jolie rando qui montait en haut de la colline. C'était pas du tout difficile et il y avait une vue incroyable. Et lui, il nous a retrouvés de l'autre côté de l'île avec son bateau. On est redescendu à pied. Et il nous a ramenés à Pakostan. Donc Pakostan, c'est un endroit un petit peu moins touristique que les autres villes qu'on a visitées. Et les prix étaient vraiment beaucoup moins chers. Les restaurants, les cocktails, tout ça, ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez une voiture, vous pouvez vous écarter un petit peu des centres d'intérêt majeur. C'est pas loin, hein, mais voilà, à 20 minutes, une demi-heure de route. Et vous aurez des tarifs qui sont vraiment plus avantageux que la plupart des tarifs que je vais vous citer dans la vidéo, puisque, encore une fois, nous, on était à pied, à part cette journée, on avait loué la voiture. Donc, j'oublie rien. Ah oui, après, on a profité d'avoir la voiture pour aller visiter Trogir, ou Trogir, je sais pas comment on dit. C'est une ville qui est sur une île, en fait, où on accède par une sorte de pont. Et c'est magnifique aussi, une ville ancienne. Donc, on a fait ce petit détour-là avant d'aller à Split et de prendre notre logement. Donc, on a rendu la voiture à l'aéroport et on a pris une navette pour aller dans le centre de Split. Aucune difficulté pour trouver la navette, pas de souci. On paye le ticket au chauffeur directement en rentrant dans le bus. Et alors à Split, on savait pas trop où était notre logement parce que ça nous paraissait un peu flou. Et en fait, c'était en plein centre de la vieille ville, dans l'ancien palais de Dioclétien. Donc c'était juste fou ce logement. On avait la ville pour nous tout seuls le matin et le soir. Avant que les touristes n'arrivent de l'extérieur, on était en plein centre historique. Donc c'était vraiment top. Je l'avais trouvé sur Airbnb. Je vous mettrai de toute façon tous les liens si je les retrouve. Enfin, du moins s'ils sont toujours actifs pour les logements qu'on a eu, parce que vraiment on n'a pas eu de déception. Donc le jour suivant, on était dans Split. Le matin, on s'est rendu compte qu'il y avait une boutique de location de vélos juste à côté de notre appartement et on a décidé de louer des vélos et de pédaler jusqu'à la colline de Marianne, je sais pas comment on dit, qui est encore dans Split et qui est super jolie. On peut s'y balader, on peut y faire du vélo et on s'est trouvé un spot où on était seul au monde. On a fait un pique-nique là-bas, on s'est baigné. Alors, dans les choses pratiques, pour vous baigner en Croatie, il vous faut à tout prix des chaussons de nage. Hein. Il y a des trucs super maintenant, mais il y a des oursins de partout, sans même compter que la côte, le littoral, c'est des rochers. Donc si vous voulez garder vos pieds et profiter de vos vacances, il faut des chaussons de nage.
Après ce petit intermède de vélo, on est retourné à Split et on a visité pas mal de choses. On n'est pas rentré dans les monuments parce qu'on était avec notre fille toute jeune et qu'on s'est dit que ça allait pas forcément la captiver. Par contre, on a lu pas mal d'explications et on a vu entre autres, alors j'ai fait une petite liste, le palais antique de Dioclétien, le péristyle, le temple de Jupiter, il y a les marchés aussi qui sont souterrains. Moi, je n'ai pas du tout suivi Game of Thrones, mais il y a un musée Game of Thrones et je crois qu'il y a des lieux aussi qui peuvent intéresser les gens qui ont suivi la série. Je sais qu'il y en a beaucoup du côté de Dubrovnik, mais il y en a quelques-uns à Split aussi, si ma mémoire est bonne. Le jour suivant, on est allé visiter le parc national de Krka. Et pour ce faire, on avait loué une excursion avec Get Your Guide. Donc, cette excursion comprenait l'aller et le retour en bus avec une guide qui nous a donné plein d'explications à la fois sur Split, sur la Croatie et sur Krka. La visite de Krka, mais attention, il fallait prendre ses billets à part pour le parc. Nous, on l'a fait quand même via Get Your Guide, hein. Il y avait un onglet pour le faire. Et puis après, l'après-midi, on nous a emmenés nous baigner à, comment ça s'appelait déjà, Primosten. Donc le parc national de Krka, nous on est arrivé par Skradin, il y a plusieurs entrées. Si vous disposez de votre voiture, il y a vraiment beaucoup de choses à aller visiter. Nous on a fait, on va dire, le truc principal, c'est-à-dire les magnifiques chutes d'eau. C'est ultra impressionnant. Il paraît que le parc national de Plitvice est encore plus impressionnant, il est en tout cas beaucoup plus grand. C'est quelque chose qu'on fera en 2027, en tout cas c'est dans nos projets. Mais là, bon, bah, ce parc-là est pas trop loin de Split, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. L'eau est magnifique, il y a des couleurs incroyables. Et puis vous avez des petits pontons qui font le tour du parc, des chutes d'eau. Ça prend à peu près 1 heure pour faire le tour, 1h30 on va dire. Il y a un petit éco-village à visiter. Franchement, c'est à faire, c'est super super sympa. Le jour suivant, on allait visiter l'île de Brač, qui est la plus proche de Split. Pour ce faire, on s'est levé tôt le matin, on avait regardé les horaires de ferry. Alors je me rappelle plus si on a pris nos billets le matin même ou il me semble qu'on les avait pris la veille au soir. Et on a fait la traversée en bateau. On est arrivé à Bol. Alors, Brač, c'est une île sur laquelle il y a plusieurs villes. La ville de Bol qui est très jolie. On a fait une petite marche à pied jusqu'à une plage qui est la plage peut-être la plus connue de Croatie. C'est Zlatini Rat. C'est une langue de sable comme ça, de sable fin, très belle. Bon, il y avait quand même pas mal de monde quand on y a été. Nous, on ne s'est pas baigné là, on s'est baigné à un endroit beaucoup plus tranquille. Et après, on a pris une navette pour se retrouver de l'autre côté de l'île, à Supétar. On a visité cet autre côté de l'île et le soir, on a repris le ferry pour retourner à Split. C'était notre dernière nuit d'ailleurs à Split. Parce que le jour suivant, on a pris un autre ferry et on est allé à Hvar. Donc c'est une île aussi très connue pour les soirées un peu jet set, tout ça. Inutile de vous dire que nous, c'est pas du tout ce qu'on a. C'est pas du tout ce qu'on a fait là-bas. On a logé dans un petit Airbnb qui était à 20 minutes de marche du port. C'était superbe, vraiment magnifique. On avait la vue sur une forteresse espagnole. Et du coup, on a décidé de faire la randonnée jusqu'au sommet de la forteresse le soir au coucher du soleil. C'était magnifique, ça donnait une vue sur des îles. C'était l'archipel de Pakléni. Et autrement, dans la journée, on s'est baladé, on a fait beaucoup de marches à pied, on s'est baigné à plein d'endroits. C'était trop cool. On a dormi là-bas et le lendemain, on est retourné jusqu'à Split où on a pris une navette qui nous a ramenés vers l'aéroport. On a fait notre dernière nuit à l'aéroport, enfin dans un hôtel, dans un logement tout proche de l'aéroport parce que le lendemain matin, on avait notre avion de bonne heure pour retourner à Lyon. Concernant le budget, je sais que c'est toujours le point clé, donc je vais tout vous dire. Alors, le vol, on en a eu pour 355 €. Pour les logements, une nuit à Zadar, 137 €. 3 nuits à Split, 655 €. C'est cher, hein. Tous les logements là que je vous dis, c'est au-dessus de 100 €, c'est cher. Par contre, à Split, on était placés, comme je vous ai dit, incroyablement bien. C'était génialissime. On avait un appartement avec 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine, un petit salon. Donc, on pouvait se faire notre
On a pu faire des courses pour faire la cuisine, quoi. Du coup, ça fait un petit peu d'économie aussi sur les restos. Et notre nuit à l'aéroport, c'était 90 €. La sortie avec les dauphins, pour nous trois, on en a eu pour 170 €, incluant le bateau, le petit déjeuner, la balade sur l'île, etc. Pour Kirka, on a eu pour 59 € d'excursion pour nous trois, et plus 60 € d'entrée au parc national, pour nous trois toujours. En ferry, on en a eu pour à peu près 200 € en tout, mine de rien, entre notre aller-retour à Bratch et notre aller-retour à Var, pour 3 personnes toujours, sans véhicule. Pour la voiture, on a eu 250 € de location et à peu près 30 € d'essence. Pour les courses, on en a eu pour à peu près 90 €. Les restaurants, on en a eu pour à peu près 500 €. Après, on a fait d'autres petites activités. Par exemple, quand on était à Zadar, il y avait une exposition d'araignées que la petite voulait absolument faire. Donc, on en a eu pour une 30aine d'euros. Pour les navettes et bus d'hiver, une 50aine d'euros. Et la location de vélo, une 50aine d'euros. Et donc, en tout, on en a eu pour à peu près 2800 €, ce qui fait 940 € par personne pour une semaine. Voilà. Donc, c'était vraiment intense, hein. On n'a pas arrêté de bouger. On a vu des villes qui étaient absolument splendides. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Croatie. Je compte absolument y retourner. On avait déjà fait la Slovénie, qui est un pays absolument magnifique aussi. J'aimerais bien continuer l'exploration de la côte, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie. C'est des projets qui sont à venir. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, me dire si la vidéo vous a plu, si ce genre de vidéo vous intéresse, et on se retrouve très bientôt.